Bonjour, bienvenue au lycée agricole de Melle. Donc Denis Boulanger, je suis le directeur de l'exploitation du lycée agricole. L'exploitation, c'est un outil vivant pour nos élèves. C'est une entreprise à part entière qui sert de support pédagogique à nos élèves. Donc aujourd'hui, c'est une exploitation qui compte 165 hectares, intégralement conduit en agriculture biologique, avec un cheptel caprin de 400 chèvres, un cheptel ovin, mouton vendéen, et un cheptel partenay. Depuis 40 ans, on travaille avec la race partenaise, une cinquantaine de mères. Et puis également un quatrième atelier qui est la station d'évaluation de la race partenaise, puisque le lycée a un partenariat historique et unique avec l'OS partenaise. Une exploitation de lycée, elle doit remplir 3 missions. Une mission de production, donc c'est en ça que c'est une entreprise à part entière. Élever des animaux, cultiver des terres, on a des denrées à vendre, du lait, de la viande, des céréales. L'objectif, c'est de faire tourner cette entreprise comme n'importe quelle autre. Mais dans le même temps, que chacun de nos actes serve de support d'apprentissage à nos élèves. Ce qui implique bien justement que l'exploitation en tant que support pédagogique, elle arrive à faire ce lien entre ces deux grandes composantes que sont l'aménagement de l'espace, du territoire, la gestion des espèces naturelles, des habitats naturels et les activités d'élevage. On ne fait pas l'un sans l'autre aujourd'hui, c'est une composante importante de l'agriculture et du monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Et il importe pour nous de montrer aux élèves comment on arrive à conjuguer des activités d'élevage avec des contraintes environnementales qui sont là, présentes et dont on ne peut pas faire abstraction aujourd'hui. On dispose d'un outil qui est formidable, qui est la station d'évaluation de la race partenaise, parce que c'est un outil où on va collecter de la donnée au travers de pesées, de relevés de mensuration, d'interventions sanitaires, et donc tout autant d'étapes et d'activités qui peuvent servir de support d'apprentissage à nos élèves. Et nos élèves vont être, avec les salariés, l'ensemble du personnel en fait, qui va conduire les pesées des taureaux lors de l'évaluation, aider les techniciens de l'Institut d'élevage et de l'organisme de sélection pour prendre les mensurations, jusqu'à l'organisation et toute la logistique autour de l'organisation de la vente aux enchères qui a lieu 2 fois par an. C'est un partenariat privilégié avec l'OS qui fait qu'au-delà de la station d'évaluation, au-delà de nos propres animaux inscrits en race partenaise, on va être présent sur les concours de race. Et donc c'est d'autres opportunités pour nos élèves, nos apprenants, de se retrouver en contact avec les professionnels, éleveurs, techniciens et avec l'ensemble du monde de l'élevage, que ce soit lors du concours national, à Aquitanima lorsqu'on y va avec nos propres animaux, ou au salon d'agriculture à Paris où on peut concourir aussi, ça nous est arrivé de concourir avec nos propres animaux. Donc aujourd'hui, l'exploitation est intégralement conduite en agriculture biologique pour ce qui est de la surface et de l'atelier ovin. Et depuis peu, on vient d'acter le passage également des vaches et des chèvres. Donc l'intégralité de l'exploitation sera en agriculture biologique d'ici 6 mois. C'est une conversion qu'on a engagée il y a déjà plus de 5 ans. Ça implique bien une conduite un peu différente forcément des parcelles, plus extensive, sans intrants. Ce qui suppose derrière de s'adapter aussi en termes d'alimentation de nos animaux. Donc combien même les vaches aujourd'hui n'étaient pas conduites en agriculture biologique, elles étaient nourries intégralement à partir de nos parcelles, puisqu'on est à l'autonomie alimentaire sur nos parcelles. Donc une grande part de surface fourragère avec une grande base d'herbes, que ce soit en silage, foin, en rubanage. Et puis l'intégralité des concentrés qu'on utilise notamment sur la partie ovine et sur la partie bovin, qui sont des concentrés produits intégralement sur l'exploitation. Donc à partir de mélanges céréaliers, mélange de céréales et de protéagineux qui sont pour certains récoltés en grains, parfois récoltés immatures, ce qu'on appelle en céréales immatures, donc en fourrage, mais une grosse quantité récoltée en grains dans l'assolement de rotation annuelle de l'exploitation. Voilà. Donc une base essentiellement d'herbes. Nos bêtes sont au champ entre 9 et 10 mois par an. Aujourd'hui, on favorise vraiment le pâturage en utilisant des techniques comme le pâturage tournant, donc pour optimiser et la récolte d'herbes, mais aussi sa pousse simultanément. Le pâturage tournant a
Cette particularité-là, c'est qu'il permet de récolter un maximum d'herbe sur un cycle annuel, mais également de dynamiser la pousse de l'herbe et donc d'augmenter potentiellement la production à l'hectare. Donc on a une partie de nos parcelles aujourd'hui, il y a 20 hectares qui sont conduits en agroforesterie, sous différentes formes. Et on a testé notamment de l'implantation d'arbres d'avenir, du bois d'œuvre, donc des arbres qui sont destinés à la menuiserie. Donc on est sur des cycles très très longs de 50 à 80 ans, voire plus. Mais dans ces essences-là, on a choisi des essences qui étaient réputées pour leur aspect fourrager, donc leur capacité potentielle à alimenter les bêtes sur des périodes sèches notamment où la pousse d'herbe est un petit peu moins intense. Soit affouragement en quantité, mais aussi de l'affouragement avec des vertus par rapport au tanin potentiel présent dans ces plantes-là. Voilà, donc on va utiliser, alors il y a des essences classiques comme du chêne pédonculé, du chêne rouvre, du chêne vert. On a testé le chêne liège aussi en pensant au réchauffement climatique puisque son aire de répartition remonte progressivement. Et elle n'est pas très éloignée de chez nous, mais elle s'en rapproche de plus en plus. Du févier d'Amérique, du tilleul, de l'érable champêtre, j'en oublie, il y a une quinzaine d'essences différentes, mais donc chacune choisie avec des tailles différentes, soit des tailles de auger, justement pour produire beaucoup de fruits et monter, c'est des arbres qu'on va laisser plus tranquilles en quelque sorte, alternés avec des arbres têtards, dont la taille va être plus basse, donc justement pour affourager les bêtes ou leur permettre d'aller se nourrir directement dans l'arbre en fonction de leurs besoins. On essaie de devancer un petit peu les nouveaux besoins ou de suivre, on sent bien que des choses évoluent au niveau sociétal, au niveau de la demande du consommateur. Donc l'agriculture d'une manière générale, les agriculteurs quels qu'ils soient, ont toujours fait preuve depuis tout temps d'une capacité d'adaptation et de devoir faire évoluer en permanence leur métier. On a travaillé sur les techniques d'ensilage sans bâche. On travaille aujourd'hui, donc je parlais des techniques alternatives en termes de santé, eh bien c'est de travailler avec nos vétérinaires aussi pour essayer de trouver de plus en plus de solutions à base d'huile essentielle, d'homéopathie, d'associations, d'observer le comportement de nos animaux. C'est pas revenir à des choses archaïques ou anciennes, non, c'est utiliser des connaissances parfois anciennes, mais les mettre au goût du jour et être dans un effet de modernité parce que on doit répondre à des nouvelles demandes. Et l'innovation, elle n'est pas nécessairement technologique. Quand on parle d'innovation, on entend souvent technologie, numérique, informatique. Eh bien non, l'innovation, elle est parfois aussi dans les gestes nouveaux.